week-end, on est là et on est prêt à vous amuser. Salut à tous à la maison, bienvenue en ce vendredi, bienvenue chez vous. Pendant une demi-heure, personne n'y avait pensé. Et puis une demi-heure de slam qui viendra juste après. Vous êtes sur France 3, ne bougez pas. Bonjour le public, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. La colonne des points est là, elle est à 100 points, il faut la faire descendre à 0. C'est le principe chez nous, toujours avoir le plus petit score. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous en ce vendredi. 2 copines de jeu d'abord, elles se sont rencontrées lors d'un casting et elles se sont trouvées plein de points communs. Le sport notamment, voici Laure et Angélique. Bonjour mesdames. Les copines. Ça va Laure? Très bien. Allez-y, Angélique. Salut Bonjour. Cyril. Comment ça va? Ça va bien. Bah ça a l'air, ouais, allez-y. 2 vrais jumeaux, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, vous allez voir, et ils font tout pareil. Même passion pour les jeux vidéo et même passion du poker. Voici Maxime et Antoine. Salut les jumeaux. Ah ouais. Ah bah tiens. Même lunettes, même coupe de cheveux, tout pareil. Et enfin nos champions, ils viennent du Val d'Oise. Et alors hier, ils sont passés à un cheveu de faire tomber la colonne de points. Voici les 2 petits cousins, c'est Luc et Jean-Louis. Ça va Luc? Ça va Jean-Louis? Il y a une malédiction avec les cousins. Une malédiction. On affiche la cagnotte d'abord. 200 €. Parce qu'ils m'ont donné 2 réponses qui valaient 0 points dans les précédents épisodes. En fait, Luc, tous les jours, en finale, il est à un doigt de la bonne réponse. Voilà, hier, il fallait retrouver des prénoms des candidats de Love Story. Vous vous souvenez de la télé-réalité de l'époque? Loana, Jean-Édouard et tout ça. Vous aviez en fait la description des gens, mais il manquait le prénom. Et le premier jour, on avait une réponse qui valait 0, mais Jean-Louis vous l'a mise en touche, cette réponse-là. Ça va être pour aujourd'hui. Moi, je le sens bien ce vendredi. Juste avant le week-end, les 2000 € vous attendent. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Comment ça va les jumeaux? Ça va pas mal, des vrais jumeaux, hein. Là il n'y a rien à dire, il y a juste une barbe un peu plus longue que l'autre. C'est ça. Voilà, ça c'est le côté rebelle de Maxime, il voulait pas exactement vous C'est ça. ressembler Antoine, il a laissé pousser tout ça. Vous faites quoi dans la vie, l'un et l'autre? Donc moi, je travaille dans les assurances. Je fais de la gestion de sinistres depuis quelques années déjà. Ouais. Ok, Antoine vous? Ben moi, je suis masseur kinésithérapeute. Je travaille en libéral. Voilà. Beaucoup Donc à un domicile. moment vos chemins se sont séparés. Voilà, à un moment, on a splitté, quoi. Voilà, vous On vous a êtes coupé dit le chacun cordon. va faire sa vie. Alors j'aime bien les collections, vous collectionnez presque tous des trucs. Antoine, vous collectionnez quoi? Ben, en fait, à peu près, enfin, beaucoup de choses qui sont, on va dire, plutôt vintage. Ça va du jeu vidéo, enfin, tout ce qui est rétro gaming, les vieilles consoles, les vieux jeux vidéo. Ok. Et après, moi, je fais beaucoup des figurines anciennes sur les dessins animés. J'en ai un peu des milliers. Ok, Maxime lui il collectionne quoi? Ouais, beaucoup de choses, beaucoup trop. Plein de trucs. Les baskets, les produits dérivés de Star Wars, on m'a mis. Ouais. Les robots, les lunettes de soleil et les skateboards. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, Ouais, hein, tout que ça. ça. Hein. Rien que ça. D'accord. En fait, vous collectionnez absolument tout. Bah, je manque de place. Donc là, Très bien. madame me pousse un peu à arrêter. C'est-à-dire que les skateboards et les robots, c'est compliqué à collectionner. Et regardez à côté, les copines, on a Laure aussi qui, elle, collectionne les timbres qui sont rangés, bien ordonnés et comme il faut. Je les ai rangés dans les boîtes et je m'en occuperai quand je serai à la retraite. J'aurai tout le temps, tout le loisir pour m'en occuper. Eh ben, bienvenue Angélique aussi, qui est juste à côté, qui est venue jouer avec Laure. On met les pupitres à 0, on y va, c'est parti. Premier thème, aujourd'hui, on joue avec de la gastronomie. Vous n'allez plus pouvoir vous concerter dans un instant. Choisissez qui va répondre en premier à cette question gastronomie. Si tu veux. Bon, je me sens bien. Et vous savez quoi? À table, maintenant. On va jouer l'aller avec Jean-Louis, avec Antoine et on terminera avec Laure. N'oubliez pas, je vais vous poser une question. Il faut toujours marquer le moins de points possible en me donnant une réponse qui n'est pas évidente, une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher en première manche le joker qui est là. On y va, question gastronomie. Musique. La recette du couscous à l'agneau. Je vais vous demander de vous plonger dans vos souvenirs. Peut-être que vous en avez déjà fait un, peut-être que vous cuisinez, peut-être que vous apprenez les recettes par cœur. Il va falloir me citer un ingrédient de la recette du couscous à l'agneau selon l'Office du tourisme du Maroc. Parce qu'il nous fallait évidemment une recette officielle pour le couscous à l'agneau. Et c'est Jean-Louis qui débute. Je vais dire les raisins secs, Ça ferait partie des ingrédients du couscous. je pense. À l'agneau, le couscous marocain. On y va. Raisin sec. Aïe, 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 il n'y en a pas. Selon l'Office du tourisme, malheureusement, vous avez pris un risque. 100 points, ça n'a pas payé. Antoine, à vous. Alors, je vais pas trop me mouiller, je pense, mais je vais dire le pois chiche. Allez, le pois chiche. Eh ben non plus. Aïe, 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 2 mauvaises réponses d'affilée. Laure, il faut peut-être prendre un risque mesuré. La semoule? Oh bah dis donc, vous croyez qu'il y a de la semoule? Regardez.
Oh bah quelle surprise. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah tiens, 81. C'est toujours mieux que 100 points, puisque le principe c'est d'avoir le plus petit score. On garde la même question, on change de joueur. La recette du couscous à l'agneau, selon l'Office du tourisme du Maroc. On a eu la semoule, c'était bon. On a eu les pois chiches, c'était pas bon. On a eu les raisins secs, c'était pas bon non plus. On va commencer le retour avec le plus petit score. C'est Angélique qui joue pour commencer. Les carottes. Ah! Est-ce qu'elles sont cuites? Bah oui, on met des carottes. Combien de personnes y avaient pensé? 71. Vous passez à 152. Rien n'est joué pour le Joker, franchement. Regardez, Luc, à vous. Je vais prendre un risque énorme. L'agneau. Il y a de l'agneau dans du couscous à l'agneau? Imaginez si là, c'est rouge. Regardez. Attendez, on va voir combien de personnes ont pensé à l'agneau. Ah, 85. Vous êtes à 185. Bon, Maxime, j'ai envie de vous dire, pas de bol, on vous a pris la semoule. Il reste vous a plus pris grand-chose. l'agneau. Alors, qu'est-ce qu'on met d'autre dans la recette du couscous à l'agneau? Alors, je veux dire l'aubergine. Est-ce qu'il y a de l'aubergine, selon l'Office national de tourisme du Maroc? Ah bah écoutez, on a fait un carton plein sur cette question. Il n'y a pas d'aubergine, vous passez à 200. Et du coup, le plus petit score, regardez, c'est Laure et Angélique. Bien joué, 152 points. Avec la semoule. Alors, on connaissait l'expression pédaler dans la choucroute. Merci. Il y a pédaler dans la semoule aussi, visiblement, sur cette question. La recette du couscous à l'agneau. Vous auriez pu me citer. Les plus cités, c'était l'agneau, la semoule et la carotte. Vous me les aviez tous donnés. À l'inverse, regardez les ingrédients qui font partie de cette recette qui avaient été les moins cités. On avait la coriandre, 3 personnes y avaient pensé, le gingembre, 2 personnes, le persil, 2 personnes, la courge, 1 personne. Alors, on a dit le semaine, en fait, le semaine c'est un beurre clarifié, vous m'auriez dit beurre, on l'aurait accepté aussi. Ça valait 1 point. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres réponses que vous auriez pu me citer, par exemple, qui valaient peut-être davantage de points? Il y avait la tomate qu'on aurait pu citer, l'oignon, il y avait le navet notamment, l'huile, le safran, etc., etc. En fait, il y avait plein de possibilités. Le plus gros score, c'est les jumeaux qui vont jouer un dernier dans la manche suivante. C'est pas grave. On oublie la semoule, on oublie le couscous. 3 mois de courses gratuites. Vous allez pouvoir aller au supermarché, acheter tous les ingrédients du couscous gratuitement pendant 3 mois, si vous voulez. La maman de Charlemagne était surnommée Berthe. 1 au grand pied, 2 au gros nez. 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20. Berthe au grand pied, Berthe au gros nez, 32 43 par téléphone. À vous de décrocher vos 3 mois de courses gratuites. Vous remplissez le caddie, vous remplissez pendant 3 mois. C'est nous qui payons. Bonne chance à tous à la maison. Allez, on va se détendre avec la deuxième manche. Vous allez voir, ça va aller tout seul. C'est les associations. Ah bah bravo à vous de vous en être sortis, Laure et Angélique. Franchement, je pensais pas que l'agneau, là, ça allait nous mettre dedans, là, le couscous à l'agneau. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Angélique? Je suis hôtesse de caisse. Oh, le beau métier. L'hôtesse de caisse souriante qui prend les tickets et qui, à la fin de la journée, entend quand elle se couche tous les produits. Voilà. Moi, j'aime bien les hôtesses de caisse. Moi, j'ai ma préférée au supermarché. Oui, vous il y voyez. en a beaucoup. Ouais. J'ai ma copine. Allez, vous avez le joker, vous le jouez quand vous voulez, Laure et Angélique. Les garçons, soyez bons, tous les autres, les champions, Jean-Louis et Luc, ou nos jumeaux, Antoine et Maxime. Première question et premier thème surtout. On joue avec de la télé. Est-ce qu'on joue le joker? Non. On le garde. Alors voici la question associée. Les émissions de télé cultes, elles sont toutes cultes. Vous les connaissez toutes. Il va falloir les retrouver. À partir de quoi? À partir d'indices que je vais vous donner. À vous de me donner évidemment l'émission télé qui a été la moins identifiée par les Français. Allons-y. Si je vous dis Kermit Mitterrand, Stéphane Collaro, vous me dites quoi comme émission télé? Si je vous dis Metz, dimanche, Perfora, Tigre, La Petite Voix, Jamy. Et enfin, les gluons Duralo. Laure et Angélique, pour commencer, qui n'ont pas joué le Joker. Bon, on va tenter Kermit Mitterrand et Stéphane Collaro. L'émission associée serait Le Muppet Show. Muppet, non, c'est pas. Bébé de chou. Le Muppet, non. Non, c'est pas. Alors, quelle est votre réponse? Mettez-vous d'accord. Le Muppet Show. Je sais pas le dire. Le quoi? Le Muppet Show. Le Muppet Show? Le Muppet Show? Ah bah, est-ce que c'est le Muppet Show? C'est comme tu aurais dit.
Ah non. Là, je pense que vous avez fait un mélange dans votre tête. Hein. 100 points, c'est dommage de ne pas avoir joué le Joker. On dit rien, parce qu'on peut rejouer avec cette proposition. Jean-Louis et Luc, à vous. On va prendre. On va prendre Pierre Mitterrand, Stéphane Collaro. Ça serait Le Bébête Show. le Bébête Show. Je pense que vous avez mélangé le Bébête Show et le Muppet Show. Ouais, Muppet. Le Bébête Show, c'était effectivement Stéphane Collaro, il y avait Jean Roucas qui présentait, et il y avait Kerr Mitterrand. C'était la marionnette de François Mitterrand. Appelez-moi Dieu. Appelez-moi Dieu, Kerr Mitterrand. Combien de personnes se souvenaient du Bébête Show? C'est dans les années 80 sur TF1, 49 personnes y avaient pensé, 49 points. Les jumeaux, Antoine et Maxime. Donc on va prendre la petite voix et Jamy et on va dire c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, vous vous souvenez? Le Ouais. camion, tout ça, générique. Jamy et la petite voix, c'est pas sorcier. Et le camion, 66 personnes y avaient pensé, pas mal, 66 points. Jamy, il était dans le camion, il y avait Fred qui était sur le terrain, Fred et Sabine après, et puis il y avait Marcel qui conduisait le camion, dans lequel il y avait les expériences de Jamy. Mais c'est dimanche, c'est le jour Seigneur. du Seigneur. Ah, vous l'avez tous dit ensemble. Attendez, mais c'est dimanche, c'est le jour. Amen. 27 personnes y avaient pensé. Ah, c'est l'heure de la messe. Le Père Fouras et les Tigres, Fort Boyard bien sûr, 78 personnes y avaient pensé. Et les Gluons et Duralo, c'était... Vous vous souvenez ou pas? Personne ne l'avait écouté. Y a qu'une télé, c'est Téléchat. C'était Téléchat et ça valait 0. Et donc 100 € cette réponse. Téléchat, c'était l'émission des années 80. Les Gluons, ils étaient très bavards et ils parlaient des sentiments des objets. Et Duralo, c'était le téléphone. Voilà pour la première question télé. Deuxième thème qui n'a rien à voir. Vous allez vous rattraper, hein, Laure et Angélique. Regardez. Géographie. Joker ou pas? Je t'entends dire. Je dirais non, mais. Ah, Vous le c'est gardez comme alors. tu veux. Ah. Alors voici la question. On joue avec les villes vues du ciel. Je vous demande de reconnaître des villes à partir de prises de vue aériennes. Observez bien ces photos, il faut me donner la ville qui a été la moins identifiée par les Français. Allons-y. Voici la ville A. Voici la ville B. Regardez bien tous les détails, ça va vous aider. Voici la ville C. La ville D. Et on termine avec la ville E. On commence par le plus petit score, les champions. On y va. On prend la photo numéro C, Qui serait? Barcelone. Qu'est-ce que vous reconnaissez sur cette photo? Sagrada Sagrada Familia. Familia. La Sagrada Familia de Barcelone. Est-ce une bonne réponse? Oui. Combien de personnes avaient reconnu Barcelone? Eh ben, pas tant que ça, très bien, 22 personnes seulement, bravo les champions. La Sagrada Familia, l'œuvre inachevée de Gaudi. Les jumeaux, Antoine et Maxime, A, B, D, E. On va dire la réponse A dans ce cas-là et on va dire Venise. Vous reconnaissez quoi là du coup? La place Saint-Marc, on va dire. On la voit de très très loin. Qui est un chouille sous les eaux quand même, hein? Oui. La place Saint-Marc, est-ce qu'on est à Venise ici? Regardez. Ah bah oui, bien joué. Venise et ses canaux. Allez 59 personnes y avaient pensé. Pas terrible. Alors la place Saint-Marc, c'est pas exactement, hein, elle est un peu sur la droite. Hein, là. 125 points pour vous. On termine avec Laure et Angélique qui n'ont pas joué le Joker. Il faut essayer de me donner une réponse qui vaut très peu de points. B, D, E. Où va-t-on? Et réponse D. Londres. Qu'est-ce que vous reconnaissez qui vous fait penser à Londres? Bah, le pont. Le Ouais. Tower Bridge, Ouais. le fameux pont londonien. Est-ce qu'on est à Londres là? Regardez. J'ai un doute. Je pense. Eh oui, le pont qui enjambe la Tamise. Faut te faire confiance. 65 personnes y avaient pensé. Rio, ça aurait fait Ouais, plus je que pense ça. ouais. On voit aussi The Shard. Vous savez, c'est l'espèce de gratte-ciel qui est là, qui a été inauguré en 2012 à Londres. Regardez les autres réponses. Alors, on avait celle qui valait le plus de points. Eh ben, c'était la B. C'était Rio de Janeiro. On reconnaissait le Christ Rédempteur, la statue du Corcovado, là où 71 personnes y avaient pensé. Il fallait l'éviter, celle-ci. Et alors, celle qui avait été la moins identifiée, figurez-vous, c'est celle-ci,
Là, on est à York. New York, exactement. Et on voyait Central Park au cœur de Manhattan. 13 personnes seulement avaient reconnu New York avec tous ces gratte-ciel. Et donc Central Park. Regardez les scores. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score sera éliminé. Attention, hein, Laure et Angélique, vous êtes à 165. Vous n'avez pas joué le Joker. Regardez la dernière question. C'est une question musicale. On y va. Musique et donc Joker. Allez hop. Voici la question qui est associée. On joue avec les saisons dans les titres de chansons. Je vous demande de compléter ces titres de chansons avec le nom d'une saison obligatoirement. On y va. Nous avons Yale qui chante. Indien, un éternel. Voilà. Notre dernier, Jean-Louis et Luc. À vous. On va prendre voilà. On va dire voilà l'été. Vous voulez dire ça? Ça. Voilà l'été. Voilà l'été. Combien de personnes avaient reconnu voilà l'été? 56 personnes y avaient pensé. Voilà l'été, voilà l'été. Vous êtes à 127, les champions. On va passer aux jumeaux. C'est Antoine et Maxime qui sont à 125. On va prendre un risque, mais on va dire un éternel hiver. Un éternel hiver. Vous êtes à 125, les jumeaux. Regardez, Laure et Angélique sont à 165. On sait que quoi qu'il arrive, elles resteront à 165 parce qu'elles ont joué le Joker. Donc pour vous qualifier, on peut déjà vous montrer la ligne de qualification. Il faut descendre en dessous de cette ligne qui est à 40 points. Vous avez dit un éternel hiver. C'est une chanson de qui? Ah bah aucune idée. Pour info, voilà l'été, c'est les Négresses Vertes. Hein, je vous l'ai pas dit juste avant. Un éternel hiver, je vous dis pas. Ah. Regarde. Allez. Ah. Oui, c'est Allez, une allez, chanson allez. de Linda Lemay. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Faut descendre sous la ligne. Et ben voilà, 30 personnes y avaient pensé à la chanson de Linda Lemay que voici. Toute la chaleur d'une mère, la tendresse d'une femme ne peuvent pas faire. Vous connaissez Linda Lemay, les garçons? Ah, Bien merci. sûr. Chanteuse canadienne, Linda Lemay. Et alors, malheureusement, vous voyez, regardez, elles auraient dû jouer le Joker avant parce que vous avez déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu, Laure et Angélique, alors que vous aviez ce précieux Joker. Comme quoi, il faut peut-être pas toujours attendre la dernière question pour le jouer. Vous êtes donc déjà dans le rouge, Laure et Angélique, malheureusement. C'est vous qui allez partir dans un instant. Vous auriez joué avec quoi, quand même? Dites-moi. L'été indien. L'été indien. Ouais. L'été indien ici, bah oui, mais je pense que c'était une Ça des plus fait- évidentes. ouais, 89 ouais. personnes avaient Ouais. reconnu le tube de Jodassin en 75. Envoyons Marie-Laurence. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on va être en plein été indien. Là-haut, facile aussi, il y a le Printemps qui chante, 76 personnes. Tube de Claude François, on y va! On vient à la maison, il y a le printemps qui chante. Il y a le Printemps qui chante. À la maison. On l'appelle aussi Viens à la maison, cette chanson, de temps en temps. Et tout en bas, c'était notre dernier. C'était le moins évident. Ben regardez, on a eu le printemps, on a eu l'été, on a eu l'hiver, ben c'était l'automne. Notre dernier automne, chanson d'Annie Cordy en 79. 15 personnes la connaissaient. Musique. Dans la maison fanée, sans témoins, sans personne. Ça fait marrer Angélique. Nous verrons s'effeuiller. On a moins l'habitude d'entendre Annie Cordy sur ce genre de registre beaucoup plus calme. Hein. C'est vrai, c'est étonnant. On applaudit quand même bien fort Laure et Angélique, nos deux copines de l'Eure et de la Seine-Maritime. Angélique, qui on embrasse avant de partir? Mon frère Jean-Philippe et mes deux filles Léonie et Charlène. Et Laure? J'embrasse ma sœur qui habite dans le sud, Céline, David et Aurélie. Moi, si vous étiez dans mon supermarché, je passerai tous les jours à votre caisse, Angélique, parce que vous étiez souriante et trop sympa. Merci les copines, à bientôt. Merci d'avoir joué avec nous. 3 mois de courses sont à gagner, les amis. Regardez, fêtons la rentrée ensemble. Pendant 3 mois, vous faites vos courses et c'est nous qui payons. Tout est gratuit. Comment est le petit canard, d'après le titre d'Andersen, du conte d'Andersen? 1. Il est méchant. 2. Il est vilain. Le méchant petit canard ou le vilain petit canard? 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous au 7 10 20. 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher vos 3 mois de courses gratuites. Bonne chance à tous. Les champions, Jean-Louis et Luc, ce sont les petits cousins, affrontent les jumeaux, Antoine et Maxime. On joue, c'est le duel. La
La double colonne a fait son apparition, la colonne jaune, la colonne bleue. Il faut les faire descendre au maximum. On change pas une méthode qui gagne. Venez assister les amis, à personne n'y avait pensé, vous tous qui nous regardez. Venez dans le public pour encourager nos candidats. Ça se passe là, vous serez bien accueillis, c'est promis. On a les bleus, on a les jaunes. Maintenant, il y a un seul candidat qui n'a pas de lunettes. Et ça, personne n'y avait pensé. C'est Jean-Louis. Vous pensez que ça vous donne plus d'énergie que les autres ou Non, mais à l'inverse? J'en ai, mais... On va vérifier. On va vérifier ça. Faites confiance à Luc. Hein. Faites confiance au petit cousin parce qu'il a souvent des bonnes intuitions en tout cas. Donc ce sont les champions et face à eux, c'est Antoine et Maxime qui viennent du Nord. D'où ça exactement? Anolin. Anolin, vous êtes des Anolénois? Anolinois. Anolinois. Anolinois, oui. Très bien. J'ai failli trouver. J'ai failli. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Dans la liste, attention, il y a toujours une mauvaise réponse qui s'est glissée exprès pour vous piéger. Ne tombez pas dans le piège. Et il faut 2 duels pour aller en finale. On découvre le premier. Bonne chance tout le monde. Les événements du mois de septembre. Eh ben oui, en ce 31 août, on s'est dit on va parler du mois qui arrive. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste l'événement qui a lieu cette année en septembre, qui a été le moins cité par les Français. Envoyez les événements. La braderie de Lille, les Journées européennes du patrimoine, la Parisienne, la Technoparade et le prix de l'Arc de Triomphe. On joue avec les bleus. On va prendre un risque, on va dire la Parisienne. Validé. Réponse des jaunes. Ben, on va dire la Technoparade. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est la Parisienne, Jean-Louis et Luc? Il me semble que c'est Aucune idée. une course, non? Une course à pied, non? C'est pas ça? Ah bah oui, et une course à pied exclusivement féminine. Ah, c'est pour ça qu'elle s'appelle la Parisienne. Maintenant, est-ce que c'est en septembre? Vous vous dites, au mois de juillet, au mois d'août, pour faire une course, voilà, il fait trop chaud. Peut-être qu'en septembre, il fait encore beau. On regarde. Oui. Ah bah oui, c'est bien la Parisienne. Allez, Ça sera allez, du 7 au 9, la 22e édition. Descends. Oui, descends. Oh là là, est-ce que ça fait 5 personnes seulement connaissaient la Parisienne? Du 7 au 9 septembre, il y a encore une semaine et quelques pour s'entraîner, mesdames, si vous voulez courir dans Paris. La réponse des jaunes, c'est la Technoparade. La Technoparade de Jack Lang. Est-ce que la Technoparade a lieu au mois de septembre? Est-ce que ça va faire moins de 5 points? On vérifie. C'est chier, non? Ah bah oui, c'est au mois de septembre. La Technoparade, c'est le samedi 23 septembre. Plus ou moins de 5 points. 16 à 5, plus petit score pour les bleus. Un duel pour les champions. C'est pas joué à grand chose, hein. Franchement, bravo, parce que c'était les 2 meilleures réponses. La braderie de Lille, c'est pas très loin de chez vous, ça, les garçons, non? C'est à 10 km. C'est de quand à quand? Eh ben, c'est du 1er, demain. ça démarre demain, c'est du 1er au dimanche 2 septembre. Voilà, la braderie de Lille. 52 personnes y avaient pensé, vous y êtes allés déjà? Tous les ans. Ah, vous y allez? Vous c'est- exposez? On fait le semi-marathon justement de la braderie de Lille. On vend juste après et après on fête notre anniversaire parce qu'on est du 2 septembre. Donc ça vous paraissait trop évident. C'est pour ça que vous ne l'avez pas pris, vous avez bien fait. Les Journées européennes du patrimoine, c'est en septembre, c'est du 15 au 16 septembre. Ça, c'est quand il y a tous les grands monuments qui sont ouverts, vous pouvez les visiter. 45 personnes y avaient pensé. Et France Télévisions, d'ailleurs, est ouvert aussi pour visiter les studios, sachez-le, à Paris. Et le prix de l'Arc de Triomphe, c'était l'erreur. C'est pas en septembre, c'est le 7 octobre. Hippodrome de Longchamp. Voici le 2e duel pour vous rattraper. Les jaunes, on y croit, on y va. On joue avec le lit. On va se mettre au lit, il va falloir trouver des synonymes de lit. Je vous demande de retrouver dans cette liste le synonyme du mot lit qui a été le moins cité par les Français. Vous allez voir, il y a beaucoup d'argot dans les mots qu'on va vous donner tout de suite. Allons-y. Paddock, pucier, poterne, pagne, pagnot. C'est les jaunes qui répondent en premier cette fois. Les jumeaux. Ben on va dire poterne. Poterne, validé. Réponse des bleus. On va dire... Hein? C'est bon? On va dire pagnot. Vous avez fait la grimace sur la poterne, vous voulez la poterne? Non. Enfin, on hésitait entre les deux. Entre pagnot et poterne. Ouais. Mais D'accord. Non. Comme quoi, jouer en premier, jouer en deuxième, le duel, parfois ça apporte chance et parfois pas. Poterne, c'est la réponse. Une poterne, ça sera un synonyme de lit en argot. Les bleus ont hésité avec cette réponse. Ah là 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 là!
Vous hésitiez, je crois, avec le pucier, les jaunes, hein, c'est ça? Malheureusement, la poterne, c'est pas du tout ça. C'est une porte dérobée qui permet de sortir d'une forteresse. C'est pas du tout un synonyme de lit. Ça veut dire que Pagno est un synonyme de lit. Ça sent bon la finale pour les bleus, regardez. Combien de personnes connaissaient le Pagno? Allez, On va descendre. On y va. Oui. Ça descend. Ça va pas faire 0. Ah mais tiens, personne n'y avait pensé, les deux extrêmes. Deuxième plus petit score pour Jean-Louis et Luc. Ça veut dire 2 duels et donc finale pour les bleus qui remportent 100 € de plus avec cette réponse. Bravo les bleus, ils sont trop forts. Ça veut dire que pour la question précédente et pour celle-ci, vous m'avez donné à chaque fois la meilleure réponse, hein. Bravo. Hein. Ils sont trop bons. Le paddock, c'est bien un synonyme de lit, 62 personnes y avaient pensé. Le pucier aussi, c'est dommage de ne pas avoir pris le pucier. Et le pagne, c'est aussi un synonyme de lit, ça valait 11 points. Allez, on applaudit nos jumeaux. Ça nous a fait plaisir d'avoir des gens du Nord pour ce dernier jour du mois d'août. Qui on embrasse? Maxime d'abord, avant de Donc, partir. j'embrasse ma chérie Karine, ma petite sœur Agathe et puis mes parents Marie et Didier. Voilà. Et vous avez 2 filles, hein, Antoine, c'est ça? Voilà, donc j'embrasse très fort Zélia et Mila et Ouais. j'embrasse ma femme que j'aime, Julie. Ah bah, c'était un plaisir de jouer avec vous. Salut les jumeaux, à bientôt, cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Ah, vous ne serez pas déçus du voyage et vous ne serez pas déçus de la finale dans un instant. Restez avec nous, les champions tentent leur 3e colonne de la finale. À tout de suite. Luc et Jean-Louis sont en finale. Pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire tomber la cagnotte. Et pourtant, avec leurs petits bras musclés, ils ont grappillé 100 € par-ci, 100 € par-là. Vous avez déjà 300 € du coup dans la cagnotte. Peut-être 2000 maintenant. Bonne chance à vous, les amis. Ce sont les 2 petits cousins qui viennent du Val d'Oise pour l'un, de Beauchamp, c'est Luc. Et Jean-Louis vient du Val d'Oise aussi de... Du Plessis-Bouchard. Le Plessis, comment s'appellent les habitants du Plessis-Bouchard? Les Plessis-Bucardésiens. Beaucoup trop compliqué. Voici la finale. Plessis-Bucardésien. Combien de personnes avaient pensé à ce nom-là, dis donc? Vous avez le choix, messieurs, entre 2 questions que voici. On peut jouer ce soir avec les 20 gares françaises les plus fréquentées. On est en plein dans les retours de vacances. C'est un thème de saison. Ou avec les rois prénommés comme leurs prédécesseurs. Luc. Ouais. Où va-t-on? Histoire, je suis pas très histoire, moi. Mais les gares, tu vas Les trouver. gares. Les gares. Les 20 gares les plus... On en trouvera 3. On pourra en trouver 3 quand même. Ouais. Où va-t-on, les amis? On va aller dans le retour des vacances, dans les gares. On va à la gare. On va à la gare. Ah, le TGV numéro 6217 vous attend, voie 4. Il va falloir me donner 3 réponses, les amis. Voici la question. Je vous demande de me citer 3 des 20 gares françaises SNCF qui reçoivent plus de 15 millions de voyageurs par an. Et c'est selon les chiffres 2016 de la SNCF. Attention, il va falloir me donner évidemment des gares auxquelles personne n'a pensé. Hein. Attention, 3, 2, 1, top chrono, 60 secondes. Bonne chance. Je crois qu'il y a la gare de Bordeaux-Saint-Jean, il me semble. Ah, il faut donner le nom de la gare. Alors, Bordeaux. Marseille-Saint-Charles, mais Trop face. trop facile. Euh, Lille. Ouais, oui. Lille, l'Escaut, Non, mais- facile. Continue. Fais des grandes villes de province. Après, il y a la gare d'Austerlitz. Les 20 gares françaises Oui, les plus en fréquentées. parisienne, En les gares du parisienne. Nord, gare de l'Est, Montparnasse, Gare d'Austerlitz, le gare de Lyon. Mais ça va c'est être. cité. Je mettrais bien la gare Strasbourg, du Nord. Personne ne va y penser. Non Bon, on peut mettre la gare du Nord. 30 on met la gare du secondes. Nord. 3 des Gare du 20 Nord. gares françaises SNCF qui reçoivent plus de 15 millions de voyageurs par an. Bordeaux, Et Marseille-Saint-Charles, Rennes, mais j'ai pas le nom. Avignon. Ah, le nom de la gare. Ouais. Non, c'est la ville peut-être. Non, la gare. On cherche le nom de la gare. Le hein. nom. Marseille-Saint-Charles. Oui. On va faire ça. Allez. 10 secondes, vos 3 réponses. Alors, Oui. Bordeaux-Saint-Jean, Oui. Marseille-Saint-Charles et Gare du Nord. Gare du Nord. Et gare du Nord, Paris-Gare du Nord. Pas gare du Nord. On change rien? Non, On change rien. Eh bien, allons à la gare, les amis, prendre notre chouchou. Chouchou. On y va, on commence avec la gare du Nord. Donc c'est Paris-Nord en fait. Hein. Paris-Gare du Nord, on vous l'accepte. Ça serait vache de pas vous l'accepter. Alors, la gare du Nord, plus de 15 millions de voyageurs par an. À l'aise. Ouais. Vous savez combien? Plus de 200 millions de voyageurs par an. Donc on est largement au-dessus. Si personne n'y a pensé... Ouais. Bonne réponse.
On part à Lille, allez, on part en Angleterre. 43 personnes. Franchement, on n'est pas étonné, hein, c'est normal. Marseille-Saint-Charles. Plus de 15 millions de voyageurs aussi. Oui. Oui, Marseille-Saint-Charles. Oui, Bon, pour on les se dit vacances. Paris, Marseille quand même. On va voir. On part à Marseille. Marseille-Saint-Charles. Les escaliers, tout ça. Ça marche pas. 12 millions de voyageurs par an. On est en dessous des 15 millions. C'est super étonnant. Hein. Ouais. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des trains qui passent par là-bas. On termine avec Bordeaux-Saint-Jean. Dernière chance pour vous de gagner. Alors, si Marseille-Saint-Charles, on est en dessous des 15 j'ai millions de peur. voyageurs, il faut espérer que Bordeaux-Saint-Jean, il y en ait plus. Est-ce qu'il y a beaucoup à Bordeaux, à votre avis, beaucoup comme ça d'interconnexions? Ouais. C'est ça qui Pour pourrait vous l'Espagne. sauver. Pour l'Espagne notamment. Alors on va voir. On va voir. Bordeaux-Saint-Jean, dernière chance, 2000 € en jeu. Et malheureusement, c'est un peu comme la gare Saint-Charles à Marseille, 12 millions de voyageurs par an. Vous voyez, autour de 12 millions, donc ça n'était pas suffisant. Vous allez vous en vouloir pour un truc, Jean-Louis. Vous m'avez dit que vous habitiez à... Au Plessis-Bouchard. Juste à côté du Plessis-Bouchard, il y a une gare, c'est la gare d'Hermont-Aubonne, Ouais. dans le Val d'Oise. Eh ben, figurez-vous qu'elle est bah. au-delà de 15 millions de voyageurs par an, parce qu'elle a 2 lignes, figurez-vous. exact. Donc il y a plein de trains en fait qui Ouais, passent. c'est vrai. Et donc c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. La gare juste à côté de chez vous, Jean-Louis. Regardez les autres réponses qui valaient 0 ce soir. Il y avait Haussmann-Saint-Lazare, c'est la 5e gare, voilà, c'est une gare RER. Il y avait Saint-Michel-Notre-Dame, la bibliothèque François Mitterrand à Paris, Aulnay-sous-Bois, Val-de-Fontaine. En fait, la petite subtilité, si vous regardez, c'est qu'il fallait partir sur des gares parisiennes ou de régions parisiennes, parce qu'il y avait non seulement les trains, les TGV, et puis les RER, et puis tous les autres types de transports en voie ferrée. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. 300 € quand même dans la cagnotte, Jean-Louis et Luc. On va y arriver lundi, on y croit, on se bat. Venez là les petits cousins, rendez-vous après un bon week-end pour faire grimper ses gains. Et nous, on se quitte pas, parce qu'on se retrouve dans 5 minutes pour le slam. Restez avec nous les amis, on continue à jouer avec le sourire juste avant le week-end. A tout de suite pour le slam.